Toujours dans le cas d'un mouvement qui se ferait en ligne droite, nous allons maintenant étudier un cas particulier, c'est-à-dire lorsque le mouvement va se faire à vitesse constante. Dans un mouvement à vitesse constante, on va toujours franchir le même déplacement pour chaque intervalle de temps. Donc ça veut dire quoi? C'est à chaque seconde qui passe, je vais toujours parcourir la même distance. Donc on vous dit dans un mouvement à vitesse constante, le déplacement est toujours le même pour chaque intervalle de temps. Dans ce cas, la vitesse moyenne est donc égale à la vitesse instantanée. C'est normal puisque ma vitesse est constante. Donc, si ma vitesse ne change pas, la moyenne de ma vitesse va être aussi égale à la vitesse à laquelle je vais, donc ma vitesse instantanée. On peut donc faire ressortir que la vitesse instantanée est égale à la vitesse moyenne. Mais la vitesse moyenne avait été définie comme étant le déplacement par unité de temps. Donc, maintenant, on peut aussi dire que la vitesse instantanée va être égale à ce même déplacement par unité de temps. Si on pose que t0 égale 0 secondes, ça veut dire que je pars mon chronomètre au temps 0, alors v, ma vitesse instantanée, va être égale au déplacement x moins x0 sur t, donc le temps depuis que j'ai parti mon chronomètre. Si on isole x dans cette équation-là, on obtient que x est égal à x0 plus vt. Cette équation-ci va être extrêmement importante puisque ça va être l'équation qu'on va utiliser lorsqu'on va être en présence d'un mouvement à vitesse constante, comme ça ici. Si on se faisait un graphique de la position en fonction du temps à partir de cette équation-là, on se rendrait compte qu'on obtient une droite. Donc cette équation-là est de la forme y égale mx plus b. Donc si je place en y ma variable x, sur l'axe des x, la variable t, on obtient une droite dont la pente va correspondre à la vitesse et dont l'ordonnée à l'origine va être égale à la position initiale de mon objet. Si on continue toujours notre analyse graphique d'un mouvement à vitesse constante, on vient de déterminer que le graphique de la position en fonction du temps va nous donner une droite dont la pente va être égale à la vitesse et dont l'ordonnée à l'origine va être égale à la position initiale. Le graphique de la vitesse en fonction du temps, lui, va nous donner une constante. Puisque la vitesse est constante, la vitesse ne changera pas dans le temps. Et par le fait même, comme la vitesse ne change pas, donc par définition, l'accélération est une représentation du changement de la vitesse dans le temps. Dans ce cas-ci, l'accélération va être égale à 0 mètres par seconde carrée. Regardons de plus près le graphique de la vitesse en fonction du temps. Donc, on se rend compte qu'on a tout simplement une constante, comme on disait tout à l'heure. Si je regarde un intervalle de temps donné, donc je pars d'un certain temps, je regarde la vitesse que j'ai, et à un autre temps, toujours la même vitesse, après cet intervalle-là, on se rend compte qu'on peut tracer une espèce de rectangle dans le milieu de notre graphique vitesse en fonction du temps. Si je vous posais la question, que donnerait l'aire du rectangle coloré du graphique de la vitesse en fonction du temps si c'était une vraie figure géométrique? Si c'était une vraie figure géométrique, l'aire nous donnerait la base fois la hauteur, c'est-à-dire l'intervalle de temps delta t, c'est notre base, fois la hauteur qui est la vitesse. Donc on pourrait dire que l'aire du rectangle est égale à la hauteur fois la largeur, donc vitesse fois delta t. Mais on sait que la vitesse est aussi égale à delta x sur delta t, dans un mouvement à vitesse constante. Alors delta x va être aussi égal à vitesse fois delta t. Bon, qu'est-ce qu'on peut conclure? C'est que finalement, que de faire l'aire sous la courbe du graphique de vitesse en fonction du temps, ça nous donne le déplacement. Voyez-vous, le déplacement défini comme étant vitesse fois delta t, c'est la même définition que l'aire du rectangle qui est sous la courbe du graphique vitesse en fonction du temps. Donc, le déplacement dans l'intervalle de temps delta t est égal à l'aire sous la courbe du graphique v de t. Ça aussi, ça va être extrêmement important. Lorsqu'on va tracer un graphique vitesse en fonction du temps, l'aire sous la courbe va nous permettre de déterminer le déplacement qu'a fait l'objet dans cet intervalle de temps-là.